Un exercice ici sur le mouvement d'un skieur de masse 80 kg. Nous avons ici un quart de cercle et ici une piste représentée ici par l'arc de cercle AB. Les frottements du sol sur cette piste sont négligeables, on les considère étant égal à 0 Newton. Le rayon de la piste ici mesure 100 mètres. À un instant t quelconque, le skieur ici est repéré en position M, qui fait un angle ici θ par rapport ici à l'axe OA. Et on sait que le skieur va quitter à un moment donné la piste. On demande de trouver pour quel angle θ0 ce skieur quittera la piste. On notera que le skieur part de sa position de départ, de A, sans vitesse initiale. Dans un premier temps, je vais appliquer ici le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant de départ où le skieur est en A et l'instant où le skieur ici est en M à un instant t quelconque. Et nous avons ici l'angle θ représenté sur la figure qui marque la position du point M. Le skieur est soumis à deux forces, ici la réaction de la piste sur le skieur, grand R, et ici le poids du skieur et de ses accessoires, P. Alors le théorème de la variation d'énergie cinétique en M moins énergie cinétique en A, est égal au travail de la réaction entre A et M, plus le travail du poids entre A et M. Je peux tout de suite dire que le travail de la réaction entre A et M, c'est 0 joule, car si vous voulez, la réaction reste toujours perpendiculaire au vecteur déplacement, qui est situé ici sur la tangente à cette trajectoire au point M. Donc si R reste perpendiculaire à la tangente, forcément le travail est nul. L'énergie cinétique en A vaut 0 joule, car la vitesse en A est égale à 0, et on sait que l'énergie cinétique en A, c'est 1,5 de mVA carré. Donc il reste énergie cinétique en M, c'est-à-dire 1,5 de la masse multipliée par la vitesse en M au carré, qui est égal au travail du poids. Alors c'est un travail moteur, on est en train ici de tomber, donc c'est plus M fois l'accélération de la pesanteur fois la hauteur existante entre A et M, qu'il faut ici exprimer en fonction des données du problème. HAM, c'est cette hauteur ici AL, c'est simplement AO moins LO. AO moins LO. Alors, AO, ici c'est le rayon ici du quart de cercle, moins... Alors pour avoir LO, je vais faire ici un petit peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle en L. Je vais faire ici cosinus θ est égal à côté adjacent LO, divisé par hypoténuse, qui est OM, mais OM correspond au rayon ici. Donc LO, en faisant un produit en croix, j'obtiens R cos θ. Donc je mets ici moins R cosinus θ. Et je peux ici factoriser par R éventuellement. Donc R, facteur de 1 moins cosinus θ. Donc voilà, j'ai exprimé la hauteur entre A et M en fonction des données du problème, R et θ. Je vais maintenant utiliser un principe de Newton qui dit que la somme des forces appliquées ici à mon skieur en M est égale à la masse du skieur et de ses accessoires multipliée par son accélération, soit P plus R est égal à MA en vecteur. Alors, je vais maintenant ici projeter cette relation vectorielle suivant cet axe ici MO, orienté de M vers O, que j'ai appelé ici l'axe Y. Donc, je vais obtenir PY plus RY est égal à M accélération suivant Y. Dans un premier temps, je vais essayer de déterminer la valeur de la projection du vecteur P ici suivant cet axe. Alors, on voit ici, cette longueur ici, je l'appelle X. Je vais chercher cette valeur de X. Alors, nous avons ici un angle θ. L'angle θ se retrouve ici à cet endroit et par angle correspondant se retrouve à cet endroit.
Alors, il se retrouve ici et ici parce que ici, ces axes sont parallèles. Je vais faire un peu de trigonométrie. Cosinus θ. Cosinus θ est égal à côté adjacent, c'est-à-dire cette longueur-ci que j'ai appelée x, divisé par le poids, c'est-à-dire mg. Ainsi, la longueur de x, c'est mg cos θ. Et on s'aperçoit ici que la valeur de py va correspondre exactement à x, puisque nous sommes dans le sens positif. Donc ici, py, ça sera mg cosinus θ. La projection de r suivant y, eh bien, ça fera moins r, moins la valeur de r. Tout simplement parce que r est suivant cet axe, mais son sens est opposé au sens de y, est égal à la masse. Et l'accélération suivant y, on appelle ça aussi l'accélération normale, c'est la vitesse du skieur au carré divisée par le rayon de la trajectoire. Alors, il faut savoir que l'accélération, on dit aussi que l'accélération est centripète, elle est orientée ici, l'accélération normale, vers haut. Alors je vais apporter ici une petite modification. La réaction, je vais l'appeler RE, pour éviter de confondre ici avec le rayon grand R. Donc je vais reprendre ici la relation qui émanait ici de la variation de l'énergie cinétique, et je vais ici diviser par R. Je vais donc obtenir mv carré sur R, mv carré sur R, et le 2 qui est divisé, je vais le multiplier de l'autre côté, est égal à 2mg facteur de 1 moins cos θ. Ainsi, j'ai ici mv carré aussi sur R. Donc je peux remplacer le mv carré sur R par cette égalité. Je vais donc obtenir mg cosinus θ moins la réaction du sol est égal à 2mg, je développe, moins 2mg cosinus θ. Donc, pour avoir la valeur de la réaction, ici je vais transposer ce terme à droite du égal, ainsi que ce terme ici à gauche du égal. Et je vais obtenir plus réaction du sol est égal. Donc 1mg cos θ plus 2mg cos θ, ça me donne 3mg cos θ. Et je transpose aussi ce terme, moins 2mg. Donc voici la relation qui donne la valeur de la réaction en fonction de l'angle θ qui va ici positionner notre skieur par rapport ici à la verticale. Donc si l'on veut que le skieur quitte le support, quitte le sol, eh bien cela équivaut à ce que la réaction du sol soit égale à 0 newton. Et c'est cette équation qui nous donnera l'angle très particulier θ0 de libération du dôme. Je transpose ici moins 2mg à droite. J'obtiens donc 3mg cosinus θ0 est égal à 2mg. Je peux ici supprimer par mg. Et au final, je trouve cosinus θ0 est égal à 2 tiers, ce qui me donne un angle θ0 qui est égal à cosinus moins 1 de 2 tiers, ce qui nous donne ici un angle de libération θ0 avoisinant les 48 degrés. Donc on obtient ici un angle de libération de 48 degrés. Donc vous voyez que c'est un exercice ici très intéressant qui permet de coupler le théorème de la variation de l'énergie cinétique et du principe de Newton, somme des forces est égale à ma en vecteur, et de définir ici grand R, E est égal à 0, lorsque l'objet, le skieur, quitte le sol.